J'ai expliqué non, t'inquiète pas, c'est pas besoin. Je suis bien, moi. Vous, je suis bien. Non, non, toi, c'est pas bien. Tout le monde qui le regardait. Et toi, t'es malade. Pour plus de 20 mètres en air. Et toi, moi, en plus, je fais pas. Madame, ça qui a donné moi. Et plus, j'ai donné l'argent. Moi, j'ai expliqué, non, c'est pas besoin d'argent. Moi, je suis très. Même pas comme ça cassé. Même pas. Même pas. Et moi, c'est pareil, tu vois. L'accident de voiture. Tout le monde, j'ai regardé comme ça. Moi, ça, c'est pareil. il fait un roubaix. Voilà. Maintenant, tu vois, Dieu est passé par un tel miracle parce que Dieu veut travailler avec toi. Jésus-Christ veut travailler avec toi. Parce que si tu négliges ça, le diable va utiliser ça pour détruire les gens. Et après ta mort, Dieu va te juger. Tu vois. Comme moi, l'accident de voiture, c'est Jésus qui m'avait gardé, protégé. Je me suis endormi, j'ai eu une apparition de Dieu dans une grande lumière. Dieu m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Je cherchais à voir Dieu, je ne voyais pas. Ça aveuglait mes yeux. Je ne voyais pas, mais il y avait une voix qui sortait. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu m'a dit, je suis ton Dieu. Fais attention sur la terre. Fais très attention sur la terre. Je connais. Tu vois? De la même manière que Dieu t'a libéré de la prison, des mauvaises choses, de l'alcool, la drogue, la shit, toutes ces choses, qui l'a fait? C'est Jésus qui l'a fait. Tu vois? Parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Moi, Dieu est mort à la croix. Beaucoup. Tu vois? J'ai pas fait de et puisque, drogue. voilà, Ah, et puisque Dieu ne peut pas mourir, il devait mourir à la croix parce qu'il ne peut pas mourir. Les hommes pensaient que, eh ben, il allait mourir. Non. Mais Dieu, on ne peut pas le tuer. Voilà pourquoi, même dans le Coran, il est écrit que Jésus-Christ reviendra. Il n'y a que Dieu qui peut revenir. Un homme qui meurt, il meurt. Que tu sois prophète, apôtre, tout ce que tu veux, même si tu es très spirituel, un homme qui meurt, il meurt. Regarde tous les apôtres qui servaient Jésus, qui suivaient Jésus, ils sont morts. Eux, ils attendent le jour dernier. Et ils ne peuvent plus revenir. Dieu parlait de Job. Dieu parlait de Marthe. Dieu parlait de Paul. Dieu parlait de beaucoup de personnes, Josué. Dieu parlait de beaucoup d'hommes. Mais ils attendent le jour dernier. Quand quelqu'un meurt, Dieu le reprend. Dieu prend son âme. Tu vois, ton corps reste, les gens vont pleurer, mais Dieu t'a déjà repris. Mais les gens pleurent. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le deuxième monde. C'est surnaturel, c'est spirituel. Regarde, comment tu peux m'entendre? Je parle et tu m'entends. Tu ne vois pas les choses s'inscrire, c'est spirituel. Je parle et il n'y a pas des choses qui s'inscrivent ici. Tu ne vois pas. Il y en a qui ne voient pas. Il entend. Tu vois, je parle et tu entends et tu comprends. Ça, c'est le mystère de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? Ça, c'est le mystère de Dieu. Ça, c'est le mystère de Christ. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. C'est de la même manière que Dieu avait créé l'homme. Lui a donné une âme. Tu as une âme. L'âme, c'est cette personne qui se rebelle, il ne veut pas prier, il ne veut pas aller à l'église, il veut faire ce qu'il veut. Mais l'esprit te dira non, va. Parce que tu ne t'es pas créé. Tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à Satan. Va à l'église. Lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible. Suis Jésus, c'est lui le chemin. Moi, jusqu'en Roumanie, adventiste. Et moi, et sans te couper, et moi, à l'âge de 9 ans, je suis tombé dans les escaliers, du haut jusqu'en bas ici. Tu vois, du haut jusqu'en bas, hein. J'avais 9 ans, je devais mourir. Parce que normalement, après la tête, le cerveau, ça s'arrête. C'est aggravé. Oui, parce que quand tu tombes du haut jusqu'en bas ici, tu meurs. Mais je suis tombé, je ne suis pas mort. J'avais mal. Mais normalement, tu dois mourir. C'est Jésus qui m'a gardé. C'est Dieu qui m'avait gardé. Et Dieu ne m'a pas gardé en vain. Dieu m'a gardé pour, après, le servir. Parce que quand Dieu fait des miracles, des prodiges dans ta vie, c'est qu'il t'appelle. C'est un appel. Tu vois, c'est un appel que Dieu fait dans ta vie pour te dire, viens et sers-moi, je te garderai. Parce qu'il t'a déjà gardé dans beaucoup de choses. Tu vois. Et ça, c'est Jésus qui le fait. Oui. Tu vois. Moi, jusqu'à 2 années en Roumanie, c'est la samedi, c'est l'église adventiste, tous les samedis. Ouais. Jusqu'à après, c'est fini. 2 années, tous les samedis, j'ai parti. C'est mon soeur, jusqu'à c'est la samedi,
2 soirs. C'est jusqu'à le samedi. Il y en a un petit enfant, 3 il y en a. Un petit enfant, jusqu'à j'ai parti la rue, il est arrivé là. Tu nu ești chrétien. Hein? Tu îl crois pas. Ce? E samedi. Et Tu îl crois pas. la samedi, nu, la samedi, nu mănânci carne de porc. Ce mă? Ce? Ici, la église, c'est chrétien. C'est adventiste. Ça- Evanghelia. Evanghelia. Mais il faut faire très attention. Tu sais que même le mot chrétien, il est écrit dans la Bible une seule fois. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vois? Parce que être chrétien ne signifie pas être sauvé. C'est être un enfant de Dieu. C'est que tu viens de Dieu. Tu te sauves. C'est lorsque tu pratiques les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que j'ai parlé? Les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus. Parce que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ce n'est pas être chrétien qui sauve. C'est être un enfant de Dieu. C'est que Dieu doit te reconnaître. Dieu doit se retrouver en toi. Jésus doit se retrouver en toi. Le Saint-Esprit doit se retrouver dans ton esprit, qui fait de toi enfant de Dieu. Ce qui fait que quand le diable y viendra, puisque le diable verra que tu ne lui appartiens plus, il ne pourra plus agir dans ta vie. Il va essayer d'agir, il ne va plus arriver. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu comprends? Parce que chrétien signifie dans le christianisme. Mais le christianisme n'est pas une religion. Excusez-moi, tu comprends? Il y en a des différences. La religion ne sauve pas. Oui, il y en a des différences. La religion, elle te dit toujours de faire les mêmes choses. Les mêmes choses. Oui. Les mêmes choses, non. Tu vois? Un enfant de Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient vivre en toi, pour opérer en toi, pour faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Tu dois faire la volonté de Dieu et non la tienne. Tu vois? Parce que ta volonté à toi, elle est limitée. Tu comprends? Ta volonté à toi, elle est limitée. Mais la volonté de Dieu, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée. Tu vois? Voilà pourquoi tu dois être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Jésus-Christ. Tu vois? Je suis un enfant de Christ. Je suis un enfant de Christ. Celui qui m'a sauvé. Un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. El ne dă viață. À Dieu. El ne dă viață. El ne dă de mâncare, El ne dă bani, El ne dă de toate. Noi suntem nimica. Asta o explicat omul. Eu înțeles. Lui, comme ça il parlait tout à pour toi, il compris, et toi, j'ai compris pas. Da, je comprends. Lui, c'est pour rien, il donnait tous les jours. Il donnait 50 000 euros. Dacă tu il boit, il fume, il drogue, il fout tout drogue. C'est la même chose pareil. Regarde, ça, toi, regarde, preuve encore. Quand tu te drogues et tout, quand tu bois et tout, non seulement ça nuit à ta santé, mais tu nuis aussi à la vie des autres. C'est pour rien. Il y en a 50 000. Tu vois? Il donne mais quelqu'un, regarde. Pour l'alcool, voilà. Et non seulement tu nuis à la vie de l'autre, mais facilement, qu'est-ce que le diable veut? C'est qu'il va nuire à ta vie et tu vas te retrouver en prison, tu vas perdre ta vie. Tu vois? Même si tu ne vas pas mourir en prison, mais tu vas perdre une année, 2 ans, 3 ans, alors que tu devais faire beaucoup de choses pour Dieu. Tu devais servir Jésus. Tu peux servir Jésus en prison. C'est bien aussi, gloire à Dieu. Amen. Mais en prison, tu es limité. Tu ne peux pas aller partout. Tu vois? Dieu veut voir l'homme qui le sert partout. Tu vois? C'est pour cela, Jésus te dira, attention, ça, ce n'est pas pour ma gloire. Ne fume pas, ne bois pas, ne rentre pas dans des braquages, ne vole pas, ne sois pas dans ces choses parce que ça va détruire ta vie. Ne tuez pas de personnes pour l'argent. Et encore, regarde, si le diable tue ta vie, le diable va aussi aller tuer les membres de ta famille, tes enfants. Normalement, tu dois veiller sur tes enfants. Mais si toi, tu te drogues... Le diable, pas à toi, il fait dommage. Il fait à ton les enfants, si toi, famille, le diable te tourmente, le diable est là, rusé comme il est pour détruire ta vie, il va détruire tes enfants. Parce que le diable, Satan, Lucifer, commence toujours par d'abord nuire à la grande personne. Donc le père. Si le père, Satan, le tue, il sait qu'il va tuer les enfants facilement. À moins que les enfants vraiment puissent être droits avec Jésus. Et eux, ils vont remporter la victoire sur le diable. Voilà pourquoi Lucifer,
Lucifer, pour détruire l'homme, Lucifer est passé par la femme. Lucifer, elle est passée par la femme pour détruire l'homme. Parce que Lucifer savait que si je touche à la femme, l'homme aussi sera séduit par sa propre femme. C'est comme ça que le péché est né. Tu vois. Donc, quand tu pratiques les œuvres du diable, donc la cigarette, tout ce que tu veux là, qui nuit à Dieu, tu nuis à ta vie et tu nuis à ta famille. Tu vois. Tu vas tout perdre. Il y a des gens qui ont tout perdu comme ça. Même si tu ne perds pas Dieu, tu ne perds pas Jésus, mais ça va rester dans ton cœur. Tu pourras jamais oublier ça. Même si Dieu t'a pardonné, tu ne vas pas oublier les conséquences. Tu comprends? Jamais. Da. Dar cât s-au pierdut din cauza băuturii, din cauza țigărilor, droguri, cât s-au pierdut familia, cât s-au rămas pe stradă. Aussi, je voulais vous dire parce que Dieu nous envoie pour semer la parole, sa propre parole, pas notre parole, pour semer son évangile qui donne la vie aux hommes, ceux qui sont perdus. Même ceux qui sont sauvés, ils ont besoin toujours de Jésus, parce que c'est Jésus qui sauve. Mais j'ai enregistré tout ça pour que ça puisse aussi semer la pensée de Dieu dans les cœurs des hommes et dans les pensées des hommes. Parce que l'homme a besoin de Dieu, qu'il soit spirituel, qu'il connaisse Christ, il a besoin de Jésus. Voilà pourquoi je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je fais parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Quand Dieu m'était apparu, Dieu m'a dit, tu me serviras, tu me craindras. Il faut faire très attention. Quand tu sers Dieu, il ne faut pas t'attendre aux choses, au retour. Quand moi je te fais le bien, je ne m'attends rien de toi. Je le fais parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a sauvé, c'est tout. C'est tout. Je peux te donner ma voiture sans que je puisse m'attendre de quelque chose de toi. Si un jour je t'appelle, je te demande, Samo, j'ai besoin de toi. Si tu n'as pas le temps, je ne vais pas dire, pourquoi tu me fais ça? Mais moi, je t'ai fait du bien. Un homme qui adore Jésus ne peut pas avoir de telles paroles. Parce que... Il n'y en a pas de temps pour que je parle à l'église. Tu comprends? Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas que moi... Il y en a le temps pour tout le monde. Ce n'est pas que... Il n'y en a pas le temps 5, 2 heures, 3 heures pour se passer. Ce n'est pas que moi, je te fais le bien que je dois me dire, ah, comme ça, lui aussi, il va m'aider. Non. On fait le bien pour faire le bien, parce que c'est Jésus qui vient vivre en nous et que c'est Jésus qui opère en nous et qui le fait. Tu vois, c'est tout. Tu comprends? Moi, shalom, 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 au nom de Jésus. Donc, moi, lorsque Dieu était venu me parler dans mon sommeil, il m'a dit, tu me craindras, tu vas me craindre. Beaucoup font le bien, mais ils s'attendent à des choses. Oh Dieu, bénis-moi. Non. Dieu t'a déjà béni. Tu es déjà une source de bénédiction. Tu vois? Quand tu vas aller chercher le travail, Dieu va ouvrir les portes. C'est ça ta bénédiction. Tu dis à Dieu, donne-moi une maison. Non, Dieu t'a déjà donné une maison. Cherche, les portes, ils sont déjà ouvertes. Dieu va ouvrir les portes. Même si le diable veut bloquer les portes, il ne va pas réussir. Tout le monde, tu comprends ça? C'est où le Dieu? Moi, il n'y en a pas de maison, il n'y en a pas d'argent. Le Dieu, tu ne donnes pas rien. Le Dieu, tu ne donnes pas d'argent. Le Dieu, tu ne donnes pas d'eau, comme ça. Et toi, je crois que moi, je suis là. Moi, je n'explique pas pour manger. Ce n'est pas le Dieu, parce que le Dieu, c'est fait mal pour moi, non. Moi, je suis là parce que j'ai vu manger sur la route. Et moi, quand j'ai fait de l'argent, j'ai parti pour les drogues, de là-bas, je sais. C'est normal, le Dieu, il donnait. Attends, avant tu donnais la drogue, c'est ça? Moi, j'ai fumé beaucoup la drogue. Ah ouais, tu as fumé beaucoup la drogue. Voilà, mais tu vois... Moi, j'ai pas la drogue. Ouais, mais c'est... Voilà, il faut... Moi, en fait, il ne faut pas être dans une de ces choses. Oui. Même insulter. Quand quelqu'un t'insulte, il ne faut pas l'insulter. Il faut dire, Seigneur, sauve sa vie, je te supplie. Je te prie pour lui. Voilà, je te prie de te manifester dans sa vie. Si quelqu'un il veut te donner un point, il faut esquiver, il faut le contrôler, mais il ne faut pas le taper. Tu vois? Il faut lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête ça. Et surtout, il faut dire au nom de Jésus, arrête. Au nom de Jésus. Tu vas voir le diable qui l'anime, il va arrêter. Le diable s'en ira. Parce que c'est le diable qui anime les gens. Tu vois? Mais si toi, tu veux taper, et que, admettons, il tombe, il meurt.
il finit en enfer. Parce qu'il n'aura pas eu le temps de se repentir, de demander pardon à Dieu. Tu comprends? Tu comprends ça? Et ça c'est le diable. Ça, c'est le diable. Voilà pourquoi, tu vois, Dieu nous appelle tous à pouvoir évangéliser, faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Il ne faut pas choisir qui évangéliser. Si quelqu'un est raciste contre les noirs, contre les blancs, tu dois l'évangéliser la parole. Parce que c'est le diable derrière. Si quelqu'un il est musulman, c'est pas la même. Regarde, on va juger. Voilà, voilà. Même, je ne suis pas droit de juger. Amen. Nous, d'accord, juger pour quelqu'un, il y en a grave en Bible. Amen. Tu vois, même s'il est musulman et qu'on entend souvent que Allah Akbar, il s'est bombardé, il faut les évangéliser. Même si ce n'était pas un voilà, même si ce n'était pas un musulman, c'était un chrétien qui s'est bombardé, il faut l'évangéliser. Parce que ces hommes, ils n'ont pas l'amour véritable de Dieu, de Jésus. Tu peux croire en Dieu, mais tu n'auras pas assez d'amour. Tu dois croire en Jésus pour avoir tout l'amour. Parce que c'est Jésus qui était mort et qui nous a donné de l'amour à la croix, la personne de Dieu. Un seul Dieu seul. Tu vois, il n'y a que lui qui peut te donner de l'amour. Regarde, lorsque, regarde, lorsque une personne, lorsque tu donnes de l'amour à une personne, tu ne verras pas une personne qu'on donne l'amour, aller braquer, aller tuer. Quelqu'un qu'on donne de l'amour, il ne va pas aller faire le mal. Tu vois, quand Jésus te donne de l'amour, il va stopper le mal en toi. Tu ne vas plus faire le mal. Le mal va disparaître en toi. Toi, tu en as plus force pour... Le problème, c'est que on cherche l'amour de Jésus à travers les hommes. Non, il faut chercher cet amour à travers la Bible. Lire la Bible tous les jours. Ton cœur, tu dois le donner. Dire des paroles. Seigneur, je m'abandonne à toi. Ton âme enregistre. Ton âme va s'abandonner. Tu vois. Ton esprit va s'abandonner à Jésus. Tu vois. Quand tu dis, oh, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Les hommes sont limités pour t'aider. Mais Dieu n'est pas limité. Il faut dire, Jésus, aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu vois. Et tu vois ce que le frère, lui, il a vécu beaucoup de choses. Mais Jésus l'a délivré de ces choses. Et il veut encore faire encore plus que cela. Mon frère, il fait pour moi beaucoup de mal. Moi, il y en a une histoire. Puis toi, tu as fait beaucoup, hein? Mon frère, pour moi. Ah ouais, ton frère. Moi, je n'ai pas tapé de personne pour lui. Ouais. En reste, mon frère, il fait un truc pour moi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est plus qu'un diabolique. Diabolique. Plus qu'un diabolique. Ouais. Mais il n'y a pas plus, il n'y a pas une chose qui est plus que diabolique. Lui, parce que le péché, c'est le péché. Lui, ouais. Il connaît tout le monde. Oui. Je sais ici. Lui, c'est un bon travailleur. Lui, j'ai parlé pour tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que... Il filme pour moi, pour j'ai fait du espionnage avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passait. Je sais pas. Ouais. Moi, je ne juge pas derrière personne. Ouais. Pour moi, c'est pas mon frère, c'est toi. Moi, je ne juge pas, c'est lui qui le juge. C'est Dieu seul qui juge pour condamner. Toi, tu dois donner un jugement d'amour. Tu vois? Pas pour voilà. Droite, voilà. Ça fait mal pour moi. Comme lorsque tu vois ton enfant aller de gauche à droite, tu vas dire, mon enfant, viens ici. C'est pas bien ce que tu fais. Ça, c'est un bon jugement pour sauver ton enfant. Oui. Mais il ne faut pas juger pour condamner. Parce que toi, tu n'es pas parfait plus qu'un autre. Moi, je ne suis pas parfait plus qu'un autre. Tu vois? Je ne suis pas Dieu pour condamner mon prochain. Et moi, j'ai parti là chez lui. Quand tu condamnes ton prochain, tu te condamnes toi-même. Parce que tu n'es pas plus juste qu'un autre. Oui. Tu comprends? Moi, en plus, que j'ai parti là chez lui. Oui. On va rester un petit peu ici. Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai expliqué. Ouais. Oui, j'ai expliqué que je connais mon mentalité. Ça, c'est pas possible. Ouais. Et pourquoi tu as fait ça? Non, moi, j'ai vu pour que je connais ton mentalité. Comment tout tu veux, je connais mon mentalité. Ça, c'est pas possible. Même moi, je connais pas mon mentalité, la première personne.
c'est pas possible. Il connaît pour lui, il connaît comment il parlait. Il pensait peut-être un petit peu, je sais. Dans mon mentalité, son mentalité, la vérité, il connaît le Maloudio. C'est pas moi. Et lui, j'ai filmé partout. Quand j'ai parti pour lui le travail, j'ai expliqué, je ne sais pas qu'est-ce qu'il parlait pour lui. Des hommes, il filmait pour moi. Tout comme ça. Il y en a d'autres personnes qui l'espionnaient pour moi. Et moi, je connais. Mais tu dois le pardonner. Moi, je me... Et surtout, continue à prier, parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Parce que quand tu pries, Dieu voit que tu es intègre envers lui. Le Dieu, il parlait comment, qu'est-ce que tout ça. C'est pas mon mentalité, c'est pas comment je suis intelligent. Moi, je suis pas intelligent. Le Dieu, il parlait. Amen. Ton frère, il fait ça, ton frère, ça. Le Dieu que j'ai dormi, j'ai expliqué. Ton frère, il y en a de caméra là-bas, vas-y, je regarde. Moi, je parti. Ton frère t'a fait ça, ton frère, c'est ça. Pourquoi? Et moi, je suis... Le Dieu, il connaît qu'il y en a de cœur. Il connaît, lui c'est droit. Lui, c'est pas comme il parlait de l'autre personne, je sais. C'est pour ça. Pourquoi? Et moi, j'ai expliqué chez mon frère, pourquoi tu as fait ça, pourquoi ça. Et toi, tu connais de où? Mais c'est pas moi, c'est le Dieu qui parlait. Le Dieu, il parlait, vas-y là-bas, je regardais, c'est la vérité. Là, ça, c'est ça. Moi, je me comprends. Et comme ça, moi, j'ai préféré. Amen. Parce que pour moi, le Dieu, il existait toute la vie. Oui, c'est normal. La vérité, moi, quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu... Ah, maman, elle est morte? Oui, j'ai fait la prison, moi. J'ai mouru, les enfants, le grand mon frère. Tu as fait la prison pour combien d'années? J'ai fait 10 ans. 10? Ouais. Il a fait 10 ans de prison et vraiment, Jésus a changé toute sa vie. 10 ans de prison, il n'a pas régné l'existence de Dieu. Il n'a pas dit que Dieu m'a abandonné. Au contraire, jamais il dit que Dieu ne l'a abandonné. Même Dieu l'était apparu. Dieu, il a eu une apparition de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, vraiment sa vie transformée radicalement et qu'il a fait, c'est Jésus. C'est Jésus le chemin, la vérité qui ne peut que changer ta vie. Jésus change ces hommes qui entrent en prison, alléluia, le brigand à la croix que Jésus avait changé, Lazare qui était mort, alléluia, il a tellement fait, ce merveilleux Dieu veut faire beaucoup de choses dans ta vie afin aussi de sauver la tienne. Sache que Jésus-Christ t'aime et j'aimerais vraiment que nous puissions, que je puisse prier pour vous. La prochaine fois comme ça, on ira acheter la Bible. Je vais acheter la Bible, je vais vous donner cela. Vous allez méditer. Ah ouais, moi... Et on ira, on se rassemblera souvent ensemble. Et Dieu va faire vraiment beaucoup de choses parce que Jésus m'a dit qu'il veut vous utiliser puissamment. Amen. Donnez-moi vos mains. Merci. Seigneur Jésus, j'abandonne ces hommes entre tes mains, pas aux mains des hommes, pas aux mains des pasteurs, pas aux mains des marabouts, pas aux mains, Seigneur Père, de leur famille, mais entre tes mains, Jésus, dans ta présence. Je te supplie de le faire. De la même manière que tu t'étais révélé à moi puissamment, Seigneur, à l'âge de 9 ans, tu t'es révélé aussi, Seigneur Père, à mon frère à côté ici, Seigneur Jésus. Tu t'es manifesté dans sa vie, Seigneur Père, de cette prison-là où il était. Seigneur, tu l'as utilisé, tu l'as fortifié, Seigneur. Tu l'as donné tant d'amour, Jésus. Tu l'as tellement, mon Dieu, éternel, donné de l'affection qu'un homme ne pouvait même lui donner. Il a perdu sa mère, mais il ne t'a jamais perdu, il ne t'a pas perdu. De la même manière, mon frère Samuel ici que je vois, il ne t'a jamais, Seigneur Père, régné, mais au contraire, il a fait un pas et aujourd'hui tu es en train de le bénir, Seigneur, tu es en train de le restaurer. Jésus, je te prie que toutes les choses que le diable, Seigneur Père, a prévues pour ces hommes soient anéanties, soient déracinées, soient, Seigneur Père, calcinées par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang qui coule encore, Seigneur Père, qui est plus puissant que le sang des animaux, qui est plus puissant que le sang des hommes. Je te prie, Seigneur Père, de les utiliser. De la même manière que, Seigneur Jésus, que tu m'as parlé, que tu vas les utiliser puissamment, que cela, Seigneur Père, mon Dieu, soit ainsi, commençant déjà cela aujourd'hui. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, Seigneur, je prie que, Seigneur Père, ces hommes puissent te craindre à jamais.
Que toutes les choses qu'ils feront, Seigneur Père, qu'ils puissent te consulter afin de toujours faire ta volonté et non la volonté des hommes. Qu'ils te servent sans, Seigneur Père, s'attendre au retour, Seigneur Père, des biens de ce monde, même des biens que tu peux leur donner. Qu'ils le fassent, Seigneur Père, de la même manière, Seigneur, tu leur avais visité. Tu as visité, Seigneur Père, mon frère Jésus qui était dans la prison et tu as visité mon frère Samo. Visite-le encore de jour en jour. Garde-leur, Seigneur Père, du danger. Garde-leur, mon Dieu, Seigneur Père, des hommes remplis de méchanceté. Et arme-leur, Seigneur Père, de ta présence, afin qu'ils puissent devenir une source de bénédiction pour les autres qui sont également perdus. Jésus, je te remercie. Je suis, Seigneur, infiniment reconnaissant pour ce que tu viens de faire. Depuis que j'ai rencontré le frère Samo, Seigneur, tu m'as appris beaucoup de choses à travers ce frère, parce que nous apprenons toujours, alléluia, par rapport, Seigneur Père, à ces hommes que tu mets sur la terre, à ces femmes que tu mets sur la terre. Jésus transforme encore radicalement, je te supplie, la vie de leurs prochains, lorsqu'ils vont semer la parole, lorsqu'ils vont parler de toi, Jésus, et par tes meurtrissures, par ta mort et par ta résurrection, je les arme, Seigneur Père, de ta présence à présent. Je les arme de ta présence, Jésus. Je les arme de ta présence, Jésus. Que nul et personne ne leur sépare, Seigneur Père, de ton amour, au nom de Jésus-Christ. Cet amour qui est plus que l'or et l'argent, cet amour qui est plus que des sacrifices, cet amour qui est plus que des sacrifices que les hommes font à l'honneur du diable. Seigneur Père, que ton amour, Seigneur Père, puisse combler leur cœur, leurs âmes et leur esprit, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes qui étaient fermées dans leur vie, dans l'heure du travail, dans leur, Seigneur Père, une bonne femme, au nom de Jésus, et qu'ils puissent devenir, Seigneur Père, intègres face à ta parole et être fidèles face à ta parole, même dans le mariage. Soutiens mes frères, au nom de Jésus. Garde-moi aussi et utilise-moi encore, Jésus, afin d'œuvrer dans leur vie, afin, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne pour l'éternité. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup et que toute la gloire revienne à Dieu. Je ne sais pas si tu as un conseil à donner, vraiment dire merci à Dieu. Si tu peux, je ne sais pas, tu as quelque chose à dire. Ai ceva să spui pentru Dumnezeu? Vreau ca să, dacă ajută que Dumnezeu, Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, parle en dacă ajută français. Dumnezeu, vreau să mă predau Amen. și să mă botez. Il a dit quoi? Et lui, il veut pour, dacă Dumnezeu îl donne, lui, il veut pour, il donne toute sa vie à Dieu. Amen. Donc, il a dit qu'il donne toute sa vie à Jésus. Il donne toute sa vie à Jésus. Amen. Vraiment, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Si tu as quelque chose à dire, Dieu, Amen. Amen. Pour moi, Dieu, il existe tous les jours. Amen, amen, amen. Pour moi, mon cœur, je fais tous les jours à Dieu, car j'ai fait avant, qu'est-ce que j'ai fait moi? Pour les drogues, beaucoup. Et tous les jours, j'ai fait mon Dieu là. Dans le cœur. J'ai prié, j'ai fait beaucoup pour les drogues. Je ne sais pas. Il a fait beaucoup de choses par rapport à la drogue. Un jour, j'ai prié chez moi, j'ai prié à Dieu, j'ai pleuré. Un jour, Dieu s'est révélé à lui. Pour que je réveille là, normal. Amen. Donc Jésus s'est révélé à lui en prison. Amen. Et vraiment, Jésus a totalement restauré son cœur. Son cœur qui était vraiment anéanti par le diable, utilisé par Lucifer dans le monde des ténèbres, par des rituels. Alléluia. Jésus a transformé et changé toute sa vie. Et que toute la gloire revienne à Jésus seul. Et sachez que lorsque vous semez la parole de Dieu, ce n'est pas vous qui le faites. Ne vous attendez à rien du tout. Toi, tu prêches l'évangile, tu t'attends à des biens. Mais c'est quoi ça? Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu n'es pas en train de servir Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous prêchez l'évangile, prêchez, alléluia, sans que vous vous attendez à des choses au retour. Amen. C'est dès lorsque tu ne t'attends à rien, c'est lorsque là, Dieu se manifestera. Alléluia, ouvrira des portes comme jamais un homme ne pouvait le faire dans ta vie, que jamais un sorcier ne pouvait le faire dans ta vie, que jamais un marabout ne pouvait le faire dans ta vie, que jamais le diable ne pouvait le faire dans ta vie. La paix véritable vient de Jésus. Alléluia. L'amour véritable vient de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a changé mon frère Samo, qui a changé mon frère Adé, Donéen.
et c'est lui qui a changé également ma vie. Alléluia. Dieu était passé par moi afin de m'utiliser, afin de semer la parole à ses frères. Alors vraiment, on acclame le Seigneur. Si vous pouvez acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que toute la gloire lui revienne pour l'éternité. Jésus vous aime abondamment. Abonne-toi à lui, donne ta vie à Jésus, parce que si tu ne donnes pas ta vie et que tu n'en meurs, les carottes bien-aimées seront cuites. Et si les carottes sont cuites, tu ne peux faire redevenir les carottes à leur première nature. C'est-à-dire, tu ne reviendras plus pour chercher ton corps, pour revenir sur la terre pour demander pardon à Jésus. Jésus, on l'avait crucifié, il est mort, il a fait 3 jours pour sauver ton âme, ton esprit et ton corps. Il faut que tu donnes ton âme, ton esprit et ton corps. Ton corps doit être saint par rapport, par rapport à Jésus, par rapport à ton âme, à Jésus, par rapport à l'esprit que Dieu t'a donné à Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment et partage cet enseignement pour la gloire de Jésus. Sache que ce sont des personnes sans abri, amen, sans abri. Comme le frère ici, il a perdu sa mère. Lui, le frère Samo, c'est vraiment aussi une vie compliquée. Mais dans les choses compliquées, il te faut Jésus. Il ne te faut pas un homme. Amen. Il te faut Jésus parce que c'est lui le chemin de toutes choses. De toutes choses, c'est lui la vie éternelle. Amen. Jésus enlèvera le mauvais nature adamique en toi. Le mal, amen, que le diable avait suscité dans l'homme. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui ne peut que le faire. Tu peux croire en Dieu, mais ta vie sera toujours ténébreuse. Ta vie sera toujours noire. Tu dois croire en Jésus. C'est lui le parfait chemin. Alléluia. Et c'est lui qui reviendra. Il est Dieu, il est Dieu. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup. Shalom. Très bon dimanche à tout le monde. Amen. Et très bon dimanche à tout le monde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tout est à Jésus-Christ. Tout est à Dieu. Vraiment, soyez bénis abondamment. Amen. Amen. Que Dieu change vos vies. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci.